Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Aujourd'hui, on est le dimanche 22 octobre 2023, il est 11 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Alors, on va faire un point, bien sûr, comme d'hab, sur le Bitcoin. On va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map. On a l'Aptos qui nous fait un petit plus 15%. Je l'avais donné hier dans mon channel des alertes. Le LDO qui commence avec un plus 4,3, pareil, je l'avais donné hier. Le AAVE la semaine dernière. Le Link, alors lui, le Link, on l'a largement anticipé tous les jours de la semaine. Je vous ai parlé du Link en vous disant qu'il était vraiment très chaud bouillant. Donc là, ça y est, il se met à décoller. Voilà. J'ai encore du très lourd, ne vous inquiétez pas, on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, on démarre d'abord avec des petites actualités venant de Twitter. Donc hier, je vous avais diffusé, enfin pardon, ce matin, je suis tombé en fait sur un mec qui vend des formations, crypto, hein, formation vidéo crypto, 680 euros. 680 euros si vous voulez avoir des formations crypto. Quand j'ai vu ça, je suis devenu fou. Sur mon site internet, toutes les vidéos formations sont toutes gratuites, en libre accès. Tout est ici, vous allez tout savoir sur ce qu'il faut savoir sur la crypto-monnaie, comment trader, comment on dessine des patterns, tout ce qu'il faut, les lignes de coût, les résistances, tout y est sur mon site internet, lexamoncrypto.fr. Et bien sûr, tout est gratuit, en libre accès, pas besoin de payer 680 euros pour accéder à des choses du même niveau. Bref, donc du coup, autre chose aussi, donc tout à l'heure je vous parlais, effectivement, je vous disais que je vous avais trouvé pas mal de cryptos très intéressantes ces derniers jours dans mon channel des alertes. Regardez ça, on avait pris des profits pardon, sur le Aptos, je l'avais donné hier à 8h43, et là on a vu ensemble qu'il a pris un plus 15%. Enfin voilà, si vous êtes intéressé par ce channel, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien pour justement accéder à ce channel. Et une fois que vous avez souscrit au channel, eh ben, vous allez recevoir un lien avec les instructions justement pour accéder définitivement aux alertes. Allez, on démarre notre analyse technique en vue hebdomadaire. Vous le savez, on est dimanche, donc ce soir on va avoir la clôture hebdo. Et donc ce qui est bien, même ce qui est excellent, c'est qu'il nous faut une clôture hebdomadaire au-dessus des 28 095 dollars pour effectivement aller chercher des points plus hauts, pour avoir une belle clôture et casser définitivement cette ligne de tendance baissière bear market conçue depuis quand même un très long moment. Donc là, on y est presque. C'est possible qu'on le fasse aujourd'hui. Alors attention, ne soyons pas naïfs. Par pitié, ne soyons pas naïfs. C'est pas parce que là, on va breaker cette ligne, et il y a quand même de très fortes chances qu'on arrive à la breaker aujourd'hui, vu qu'on est quand même à 29 847 et qu'il faut qu'on sauvegarde ici les 28 080, 29, combien c'est? Ouais, 28 095. Donc on est quand même bien au-dessus pour l'instant, mais la journée n'est pas terminée. On peut très bien, c'est ce qu'on aime en crypto-monnaie, hein, on peut très bien malheureusement clôturer la journée à 26K, ce qui invaliderait complètement les choses. Bref, nous sommes actuellement en train de tenter la cassure. La clôture hebdomadaire n'est pas encore faite. Ne crions pas victoire. Et de toute façon, on le sait pertinemment, même si on casse cette ligne, ce sera une excellente nouvelle. On le sait que dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ça. Voilà. On va revenir tester cette ligne. Le Bitcoin va pump un petit peu pour aller chercher peut-être la résistance des 30 711 dollars, se faire rejeter et revenir tester la ligne. 95% du temps, on revient tester la ligne qu'on a breakée. Donc là, on est sûrement en train de tenter la cassure de la ligne. Si on la break, on reviendra la checker dans les prochaines semaines. Donc c'est pour ça que je dis ne crions pas victoire. Bref, ce qu'il nous faut pour essayer de sortir de cette phase de pullback, ce serait de breaker ici la ligne des 30 711. Comme ça, au pire des cas, si on pullback, eh ben on pullback sur les 30 711 et non pas sur la ligne de tendance baissière. Donc là, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait vraiment une clôture hebdomadaire au-dessus des 30 711 pour que ce soit le dernier plus haut qui soit breaké. Parce que je rappelle que les 30 711 correspond au dernier plus haut. Si on break le dernier plus haut, ce sera un magnifique signal pour justement montrer de la force acheteuse. Et surtout, regardez ça. Deux points très importants. Au niveau de la vue semaine, on est à deux doigts de faire un cross bull au niveau du momentum MACD. C'est-à-dire que là, vous le voyez, le trait bleu qui est à deux doigts de repasser au-dessus de la ligne orange. Et ici, on le voit que le momentum MACD bear s'essouffle grandement et que là, on pourrait avoir un momentum bull qui démarrerait dans les prochaines semaines. Et donc, ce momentum bull pourrait nous permettre d'aller chercher ici les 30 711 première zone de résistance, puis les 32 199 deuxième zone de résistance. Et vu qu'on est dans un canal ascendant en vue long terme, prochaine target, le haut du canal qui se trouve quant à lui ici aux 33 847 dollars.
Voilà, ça, ce sera les prochaines zones de résistance à aller chercher. Donc on espère vraiment qu'on va breaker tout ça. On va regarder maintenant dans des échelles de temps un peu plus réduites qu'est-ce que nous fait notre Bitcoin. En vue jour, c'est intéressant. Parce que regardez, en vue jour, on a breaké il y a 2 jours ou 3 jours, c'était le 20 octobre. Voilà. On a breaké le canal ascendant en vue jour par le haut. Donc là, c'est pour ça que ça déclenche effectivement quelque chose de plutôt intéressant. Maintenant, moi, ce n'est pas la vue jour qui m'intéresse, c'est surtout cette vue 4 heures. Voilà, parfait. La vue 4 heures qui est intéressante, elle nous donne beaucoup d'informations. Je vais zoomer un peu pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Alors, il est où mon retracement Fibonacci? Il est là. Si je le... ah mince, je ne peux pas l'agrandir ici. Où est-ce que... Voilà, il est là. Je vais prolonger mon retracement Fibonacci. Voilà, parfait. Je le prolonge. Et donc ça, qu'est-ce qu'on voit avec ce retracement Fibonacci? Eh bien, on voit que là, en vue 4 heures, on a eu une belle phase haussière. Puis derrière, on a été chercher le dernier point haut, aux 30 254 $. Puis on tente de péter ce niveau-là. On fait que des touchettes par rapport à cette ligne. Tant qu'on ne break pas cette ligne, malheureusement, on ne pourra pas aller chercher plus haut. Donc là, ce qu'on veut, c'est une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de ce niveau-là. Et c'est seulement à cette unique condition qu'on pourrait aller chercher des points plus hauts. Tant qu'on ne fait pas ça, malheureusement, on est bloqué. Là, par contre, on voit qu'on est sur un support intéressant niveau Fibonacci. On est sur le support 0,236 qui est ici à 29 778 $. Ça signifie que tant qu'on est au-dessus de ce support-là, bah pour l'instant, tout va bien. On tape le support, on ne break pas, ça tient. Si malheureusement on break ce support, vu qu'on est dans un retracement Fibonacci, on ira chercher le support suivant au 0,382 à 29 485 $. Puis le niveau 0,5 à 29 248 afin d'aller chercher les 0,618 à 29 012. Et souvenez-vous, ça corrobore parfaitement le scénario que je vous disais en vous disant que peut-être dans les prochaines semaines, on pourrait revenir chercher la ligne de tendance qu'on est en train de breaker. Maintenant, ceci ne veut absolument rien dire. Si on break, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dernier plus haut, bah là, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? On annule effectivement le potentiel retracement qu'on pourrait connaître dans les prochains jours et on continuerait la phase haussière. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est pour ça que je dis il faut absolument, si on veut continuer le pump, breaker le niveau clé que je vous ai donné. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on s'éloignerait un peu plus du potentiel retracement pour justement continuer la phase haussière. Et c'est ce qu'on aimerait bien tous, hein, parce que là, on ne va pas se mentir, avoir des cryptomaps qui sont comme ceci, dans le vert, ça fait vraiment plaisir. Regardez, si je me mets sur la semaine, hein, regardez la semaine. Une semaine quasiment dans l'intégralité dans le vert. Bon, il y a eu quelques cryptos qui n'ont pas performé cette semaine, mais regardez ça. On a eu des très belles performances cette semaine, et ça, bien sûr, c'est grâce à notre Bitcoin. Donc, on veut que notre Bitcoin break effectivement le dernier plus haut pour aller chercher effectivement des points plus hauts pour la semaine suivante. Donc là, on croise vraiment les doigts, mais regardez, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une vue moi. J'en parle pas souvent de cette vue moi, mais je voulais quand même vous en parler cette fois-ci. Le partenaire de la vidéo, c'est AKT.io. C'est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Qu'est-ce que propose AKT.io? Ça vous propose déjà une inscription très rapide en 5 minutes et à la suite de ça, vous allez obtenir un IBAN tout de suite après. Et avec les cartes de crédit, les cartes bleues AKT.io, vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de vendre de crypto-monnaies, c'est aussi une plateforme d'échange. Mais surtout, on va vous proposer un livret de cloud mining, c'est-à-dire que c'est un livret sur lequel vous allez pouvoir faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin pour profiter d'un rendement annuel potentiellement allant jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement et ils sont utilisables dès le lendemain. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser justement votre épargne grâce à la finance décentralisée. Ça vous permettra justement de profiter de l'intérêt composé en obtenant un rendement de 6% par an sur votre épargne sans limite de dépôt, ni aucun minimum requis. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Vous allez aussi avoir la gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez confier l'ensemble du processus d'investissement aux algorithmes avancés de AKT.io en laissant leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos cryptos pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et enfin, vous allez aussi avoir
une préservation de votre capital, parce qu'en cas de crash, vous allez pouvoir activer un système de préservation de capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital pour de l'USDT, pour justement limiter votre exposition au risque. Pour finir, leur service client est incroyable parce qu'il va vous permettre d'avoir une réponse à toutes vos questions en moins de 2 heures. Donc avec AKT.io, vous allez enfin avoir votre liberté financière. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Parce que regardez ça. En vue moi, on est en train de former une tasse séance. Regardez, ici on a une tasse. Ici on a une petite anse. Ça, c'est une tasse séance en vue moi. Vous le savez, une tasse séance, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Attention, elle n'est pas validée. Pour valider cette tasse séance, il va nous falloir une clôture mensuelle au-dessus des 30 435 $. Voilà. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'aura pas de pump impossible. C'est une résistance, on sera bloqué. Donc là, il nous reste une dizaine de jours, je crois qu'il en reste 9 pour breaker ce niveau clé. Et regardez, c'est quand même assez incroyable parce que c'est une tasse séance à plus 84%. Ça veut dire que si on suit la logique, on devrait trouver un Bitcoin à 44 467 $ dans les prochains mois. C'est incroyable. Incroyable, mais potentiellement réalisable. Alors bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des résistances intermédiaires, donc c'est pas dit qu'on y arrive. Mais en tout cas, on pourrait aller chercher des points plus hauts, ça c'est sûr, si on arrive à valider cette clôture mensuelle au-dessus du niveau clé. Regardez, je vais vous le dessiner, voilà. On va le dessiner ensemble. Hop, ici, on va mettre le petit... comment on fait déjà pour mettre du texte? Voilà. Hop, tasse et anse mensuelle. Voilà, hop. Ça, c'est noté, c'est gravé et on va suivre ça de très très près. Parce que là, pour le coup, c'est un pattern magnifique qu'on a. Et franchement, si on arrive à valider ça, je dis pas qu'on pourrait aller chercher les 44 000 $, mais je dis qu'on pourrait aller chercher normalement les 35 000 $. Ça devrait être quelque chose de réalisable dans les prochains mois. Donc franchement, on croise les doigts. On croise les doigts. C'est du très très lourd si on fait ça. Bref, allez. On va aller regarder quelques cryptos du top 100. Hop, vu jour, on va commencer avec laquelle? Bon, Aptos, je vous l'avais déjà donné hier, pour ceux qui sont dans mon channel des alertes, donc ça, du coup, on n'en parle plus. Le Link, lui, ça fait maintenant une dizaine de jours qu'en vidéo, je vous en parle. Allez, on commence sur l'Ethereum. L'Ethereum qui est actuellement sous résistance. Il est sous la résistance des 1636 $. Vous le savez, ça fait un bout de temps que je vous en parle de cette résistance. Ça, c'est la résistance qu'il faut breaker. Donc, il nous faudrait une clôture jour au-dessus de ce niveau-là pour aller chercher des points plus hauts. Je rappelle qu'en vue semaine, l'Ethereum est dans un canal descendant. Mais si on break la résistance, on pourrait aller chercher le haut du canal qui se trouve aux 1715 $ et breaker ce haut du canal pour aller chercher des points plus hauts dans les prochaines semaines. Donc l'Ethereum, effectivement, ça peut être intéressant à surveiller. Bien sûr, vous le savez, tout dépend intégralement du Bitcoin. Tout dépend du Bitcoin. On a un BNB qui n'a pas encore validé son double bottom en vue jour. On est juste pile poil sous la ligne de coup. Le niveau clé à breaker, c'est 214,5. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est bloqué. Si on break ce niveau en vue jour, on voit qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Ça pourrait nous entraîner un pump qui pourrait aller chercher ici le haut du range à 221,55. Et si on break ce range par le haut, là vous l'avez compris, on pourrait avoir une belle phase haussière qui pourrait démarrer. Le Atom Cosmos qui réintègre son range, donc là il prend la direction de la ligne de tendance baissière, donc c'est-à-dire ici au 6,976. Ça c'est le niveau clé à aller chercher. Si on arrive à breaker ce niveau clé, effectivement on pourrait reprendre des points plus hauts. Et là ce qui est bien, c'est qu'en vue semaine, regardez, on a fait une tentative de cassure du range. Je rappelle qu'en vue semaine, il ne faut impérativement pas perdre les 6,489. Et regardez, un peu plus tôt dans la semaine, on était en dessous, mais là, ça y est, on est repassé au-dessus. Donc ça veut dire que peut-être que ce soir, on va clôturer dans le range, ce qui serait une plutôt bonne nouvelle. Allez, on continue. On continue avec notre XRP. XRP qui devient intéressant, peut-être même chaud bouillant à suivre dans les prochains jours, on n'y est pas encore. Mais pour ça, il va falloir breaker un niveau clé que je vais vous donner. Mais avant ça, n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. C'est là où je vous diffuse plein d'informations, plein d'actualités en temps réel. N'oubliez pas aussi que là, pendant tout le mois d'octobre, vous allez pouvoir bénéficier d'une clé Ledger pour sécuriser vos cryptos avec 30% de réduction. C'est-à-dire qu'au lieu de la payer 79 €, ça vous fera 49 €.
Et donc ça vous permet de sécuriser toutes vos crypto-monnaies, vous les mettez sur votre clé Ledger. Bien sûr, ça marche avec mon lien de parrainage, donc du coup, n'hésitez pas à aller regarder sur mon Twitter officiel. C'est le premier tweet que vous allez voir sur mon Twitter, il est ici, vous avez le lien. Et ça, du coup, ça marche aussi que sur la couleur BTC Orange. Ça marche pas les 30% sur les autres couleurs, ça marche que sur cette clé Ledger qui est là. Donc si vous êtes intéressé pour sécuriser vos crypto-monnaies, n'hésitez pas à taper dedans. 30%, c'est assez rare quand ça arrive. Donc ça, vous avez le lien de mon Twitter officiel ici en description de mes vidéos. Allez, on continue sur les cryptos. Donc le XRP, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à breaker ici la moyenne mobile sans période au 0,5258 pour aller chercher le haut du range au 0,5393 et pour aller chercher effectivement, pourquoi pas, des points plus hauts. Je vous les donnerai, ces résistances, si effectivement on arrive à breaker le range par le haut. Hop, le Shiba. Le Shiba, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais fait une vidéo dédiée, mais là, ça y est, je vous en reparle. Regardez le Shiba qui est à deux doigts de breaker son canal descendant par le haut. Donc là, le Shiba, il va falloir qu'on break ici les 0,007101. Si on break ça, effectivement, on peut avoir un Shiba Inu qui va chercher des points plus hauts, notamment 0,007489. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. Polygon Matic, on l'a largement anticipé, ce pump, alors je ne vais pas forcément revenir dessus. Là, on a cassé le range, on fait le pullback. Donc pour l'instant, le Matic, ouais, ça on l'avait, ce pump-là qui est là, on l'avait largement anticipé avec ce double bottom. Ça avait lieu les 3-4 derniers jours. Je ne vais pas revenir dessus. Pour l'instant, il faut absolument se tenir au-dessus des 0,5693. Et le Solana, bien sûr, le Solana, comment ne pas parler de lui? Donc là, le Solana, nous sommes en vue semaine. Cette fois-ci, regardez cette vue semaine monstrueuse. La vue semaine qui tente de breaker le range au 26,042, voire même tenter la cassure du dernier plus haut. Et ça, c'est extrêmement important. Si on break en vue semaine les 27,411, bah, le Solana pourrait continuer de pump pour aller chercher les 33,171, voire même les 37,325. Donc effectivement, le Solana, très très chaud bouillant en ce moment. Il a déjà pump, donc c'est dur de rentrer dedans. Par contre, ceux qui sont encore dedans, et bien effectivement, hein, si on break ce dernier plus haut, ça peut être pour, pourquoi pas, continuer la phase haussière. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir. Je vous ferai une vidéo sur le Chainlink. Et sinon, je vous donne rendez-vous aussi demain matin entre 8h et 10h pour mes vidéos quotidiennes, vous le savez. Donc, à plus tard, même le dimanche, vous le savez, je suis là, je suis avec vous, on est ensemble. N'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum les vidéos, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ciao, ciao!